وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، أيتها الأخوات المؤمنات، الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Mes chers frères et sœurs, louange à Allah qui a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient autrefois dans un égarement manifeste. Walhamdulillahi alladhi arsala ilayna rasulan min anfusina wa min anfasina azizun alayhi ma shaqqa alayna wa harisun alayna wa rahimun raoufun bina. Louange à Allah qui nous a envoyé le plus noble et le plus pur des messagers, solidaire des croyants, soucieux de notre bien et de notre guidée, plein de sollicitude, de miséricorde et de bonté. Alhamdulillahi alladhi ja'alana fi ummati. Louange à Allah pour nous avoir donné la chance de faire partie de cette communauté, celle de Muhammad alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi alladhi ja'alana ala sunnati. Louange à Allah pour avoir fait de nous des fidèles attachés à sa tradition prophétique. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربه وجعله في هذه المنزلة العظيمة رفع له ذكره. Tel est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui que Dieu a élu et placé au rang le plus honorifique, faisant en sorte que son nom soit élevé. فهو يذكر في الصلوات وفي الآذان وفي الأذكار المتنوعة المختلفة صلى الله عليه وسلم. Il est ainsi mentionné à côté du nom d'Allah dans chaque prière, dans chaque adhan et dans de nombreuses invocations ou évocations répétées quotidiennement. أرسله الله نبيا للرحمة ورفع شأنه وجعله على خلق عظيم. Dieu l'a envoyé comme prophète de miséricorde. Il l'a honoré et l'a doté d'un comportement extraordinaire, un comportement des plus exemplaires. وقد قدر سبحانه له ابتلاءات ومن ذلك أنه جعل له عدوا كما جعل للأنبياء. Allah lui a prédestiné des épreuves, parmi elles celle d'avoir des ennemis, comme ce fut le cas des autres prophètes qui l'avaient précédé. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. C'est ainsi, nous dit Allah, que nous avons assigné à chaque prophète des ennemis, parmi les hommes et les djinns, qui s'inspirent les uns les autres avec de jolis discours trompeurs. ولما شتمه وسبه الكفرة من قومه قال الله تعالى عن شانئه وشاتمه إن شانئك هو الأبتر. Et lorsqu'il fut insulté par les mécréants de son peuple, Allah dit au sujet de ses ennemis qui l'insultaient: ce n'est pas toi, ya Muhammad, mais plutôt ton ennemi qui sera privé de postérité. وقال إنا كفيناك المستهزئين. Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, et il dit en s'adressant à toute la communauté, il dit: ne t'en fais pas, nous nous chargeons de ceux qui se moquent de toi. Regardez comme Allah apaise les cœurs, comme il réconforte les croyants et rassure. Il rassure son prophète alayhi salatu wassalam, il dit: ne t'en fais pas, c'est nous, c'est Allah qui se charge de ceux qui se moquent de toi. وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. Allah nous dit: même si vous ne prêtez pas assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne. Même si personne n'était là pour le défendre, pour le soutenir, Allah, lui, serait à ses côtés, serait là pour le soutenir, il le soutiendrait et il le défendrait.
وقد أخبر الله تبارك وتعالى عمن سخر منه أنه سيحيق به عاقبة استهزائه فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Allah nous a informé de ce qu'encourt tous ceux qui se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit certes, d'autres prophètes avant toi ont été tournés en dérision. Donc, ne t'étonne pas, ne vous étonnez pas, d'autres avant toi, parmi les prophètes, pas un prophète n'est venu sans qu'on dise de lui Majnoun, Sahir, Kaddab, menteur, égaré, fou allié. Alors il nous dit, certes d'autres prophètes avant toi ont été tournés en dérision, mais les railleurs furent assaillis de toutes parts par les châtiments mêmes dont ils se moquaient. ولا زال الاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم أمرا قائما. Et aujourd'hui encore notre prophète alayhi salatu wassalam ne cesse de subir l'affront et la moquerie. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils voudraient éteindre la lumière de Dieu par leur calomnie, mais Dieu parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux infidèles. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui, c'est Allah qui a envoyé son prophète pour tracer la voie à suivre et prêcher la vraie religion qu'il élèvera au-dessus de toute autre croyance, n'en déplaise aux idolâtres. وإذا كان الله تبارك وتعالى ينصر وليه على من عاداه وقد قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف بسيد الأولياء وخاتم الأنبياء. Par ailleurs, si Allah apporte son soutien à ses alliés lorsqu'ils sont attaqués, et si il affirme quiconque s'attaque à l'un de mes alliés, je lui déclarerai la guerre, que dire de son allié par excellence, le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. وإنما نتذكر حق هذا النبي العظيم علينا في طاعته صلى الله عليه وسلم بالامتثال لأمره واتباع سنته واقتفاء أثره. J'aimerais juste que nous prenions cet instant pour nous rappeler nos devoirs envers notre prophète, alayhi salatu wassalam, car nous lui devons obéissance en nous soumettant à son ordre et en suivant sa voie et sa guidée. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Allah dit, celui qui obéit au prophète obéit en fait à Dieu. Celui qui obéit au prophète, il obéit à qui? Il obéit à Allah. Taqaddam wa ayyuha al-ikhwa, essayez de vous rapprocher au maximum, de resserrer les rangs, de combler les vides. Donc Allah nous dit, celui qui obéit au prophète obéit en fait à Dieu. Quant à ceux qui se détournent de toi, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous a interdit. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde à ne pas désobéir. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah nous dit que ceux qui désobéissent aux ordres du prophète prennent garde d'être frappés par un malheur. أن تصيبهم فتنة أي فتنة في الدنيا. Donc, que ceux qui désobéissent aux ordres du prophète prennent garde d'être frappés par un malheur ici-bas ou d'être accablés par un châtiment cruel dans l'au-delà. فَكَيْفَ بِمَنْ يَجْحَدُ سُنَّتَهُ وَيُنْكِرُ حَدِيثَهُ كَيْفَ بِمَنْ يَتَمَرَّدُ عَلَى شَرِيعَتِهِ وَيَجْحَدُ مَا جَاءَ عَنْهُ. Alors que dire si ça, cette mise en garde
d'Allah tabaraka wa ta'ala envers seulement la personne qui aurait désobéi à l'ordre du prophète? Que dire de celui qui se détourne complètement de sa voie, qui renie sa tradition, qui rejette ses paroles? Que dire de celui qui s'oppose à sa législation et refuse ce qui provient de lui? C'est pourtant bien une révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadallah, innana nata'abbadu rabbana bil iman bi nabiyyina alayhi salatu wassalam. Sachez que notre foi et notre adoration d'Allah s'exprime à travers notre foi en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal iman bi nubuwwatihi ruknun min arkan al iman wa sanus'al an hadha fi quburina famadha a'dadna fi al jawab. Cette foi, la foi dans la prophétie, la foi dans le message du prophète alayhi salatu wa sallam est un des piliers, c'est un des fondements de notre croyance. Et nous serons interrogés dans notre tombe à ce propos. Qu'avons-nous donc préparé comme réponse? Quelle va être notre réponse? وَمَا هُوَ حَقُّ نَبِيِّنَا عَلَيْنَا حَبِيبُنَا وَقُدْوَتُنَا وَأُسْوَتُنَا. Quels sont nos devoirs envers lui, notre bien-aimé, celui à qui nous devons nous identifier, que nous devons imiter, dont nous devons prendre la manière de voir les choses et la spiritualité, non pas imiter les footballeurs, les chanteurs, les penseurs, les philosophes ou les politiciens ou quelque intellectuel que ce soit. Non, notre exemple dans tous les champs de la vie, c'est qui? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comment il parlait, comment il agissait, comment il réagissait, comment il se comportait. Nous devons le prendre comme exemple par excellence dans chacun de nos faits et gestes et dans chacune de nos paroles. Ma'rifatu sunnati. امتثال ما أمر الانتهاء عما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. Notre devoir, c'est de connaître sa tradition. Quelle est la tradition du prophète alayhi salatu wassalam? Nous soumettre à ses directives et ne pas commettre ce qu'il nous a défendu de faire. Croire en tout ce qu'il dit et n'adorer Allah qu'à travers ce qu'il a établi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Mes chers frères et sœurs, notre Seigneur nous appelle. Il nous dit ô croyants, et il nous donne un ordre, il nous donne une manière de se comporter avec le prophète alayhi salatu wassalam et avec son message. Il nous dit n'anticipez pas sur les ordres de Dieu et de son prophète. N'anticipez pas, ne devancez pas la parole du messager, ni dans la pensée en donnant votre avis, ni dans les actes en faisant ce qu'il vous plaît. Non, ya Abdallah, tu es tenu de voir ce que le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé dans telle et telle situation avant d'agir. N'agis pas sur un coup de tête, n'agis pas sur ce qui te vient à l'esprit, n'agis pas comme tu le penses et comme bon te semble. Tu dois revenir à cette référence par excellence. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. N'anticipez pas sur les ordres de Dieu et sur les ordres qui viennent de son prophète. La taqulu khilafa sunnatihi bi shay fa nahnu mulzamuna biha ghayru qadirin ala al-khuruj anha idha aradna al-iman. Ne parle pas avant d'être sûr et ne fais rien sans son approbation. N'allez pas à l'encontre de sa tradition, car nous devons nous y tenir. Il ne nous est pas permis de sortir de son cadre si nous voulons faire partie des véritables croyants. وَكَذَلِكَ عَلَيْنَا أَن نُحِبَّهُ وَأَن نُقَدِّمَ مَحَبَّتَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. De même, nous devons l'aimer plus que toute autre chose. وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَنَا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Il nous dit d'ailleurs
personne d'entre vous ne sera vraiment croyant, personne n'aura atteint le degré de la croyance véritable et maximum. Il dit personne n'aura atteint ce degré tant qu'il ne m'aimera pas plus que sa progéniture, ses parents et la terre entière. C'est pas évident, hein? Je pense pas qu'on soit tous à ce niveau-là. فلا بد أن نقدمه على أموالنا ومشاريعنا وأولادنا وتجاراتنا وأصدقائنا وشهواتنا ورغباتنا وحاجاتنا وممتلكاتنا. Notre amour pour lui est censé surpasser notre amour pour nos biens, pour notre confort, pour nos projets, pour nos enfants, nos commerces, nos amis, nos époux et nos épouses, nos désirs, nos passions, nos envies, nos besoins et toutes nos possessions. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam doit être dans nos cœurs à ce niveau-là. Si nous voulons réellement atteindre un degré d'excellence dans l'adoration et dans notre foi. لا بد أن يكون أحب إلينا من كل شخص من كل إنسان من كل أحد إلا الله تبارك وتعالى. Nous sommes supposés l'aimer plus que tout autre en ce monde, plus que toute chose, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ليست مجرد عواطف. هذه لابد أن نؤكد عليها. ليست مجرد عواطف هكذا كلمات تنطق وتقال على المنبر. لا بد أن تصدقها الأقوال والأعمال والأفعال. Mais l'amour que nous portons au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un simple sentiment passionnel. Ce ne sont pas des réactions, ce ne sont pas des prétentions, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des concepts. Non, cela doit se traduire par des paroles et par des actes. Mais encore faut-il que ce soit les bonnes paroles et les bons actes qui sont conformes à la voie prophétique. فلما كثر المدعون لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة. وما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Nombreux sont ceux qui prétendent aimer Allah, aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais où sont les preuves de leur sincérité? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah nous dit, dites, vous qui prétendez aimer Allah, eh bien suivez-moi, suivez le prophète. Vous qui prétendez aimer Allah, vous qui prétendez aimer le prophète alayhi salatu wassalam, comment doit se traduire cet amour? Eh bien par le fait de suivre la voie du messager alayhi salatu wassalam. فلا بد أن نطيعه وأن نحبه وأن نوقره. فإذا ذكر نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في البيوت في المجالس في المساجد في أماكن العمل. Il nous incombe, après l'obéissance, après l'amour, d'honorer le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on mentionne son nom, on doit demander à Allah de l'honorer et de lui accorder ses bénédictions où que nous soyons. Nous devons dire sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une demande, c'est une invocation qui est faite à Allah d'honorer son prophète dans les meilleures des assises et de lui accorder ses bénédictions et sa paix. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah nous dit, Allah ainsi que les anges honorent son prophète. Ô croyants, honorez-le en invoquant les bénédictions d'Allah pour lui. Nous devons donc l'honorer, le respecter, l'écouter, car le fait de l'honorer passe par le fait d'écouter ses paroles.
Ne serait-ce que lorsqu'on te cite un hadith. Vous voyez beaucoup de discussions entre les musulmans où lorsqu'un hadith est mentionné, la parole est coupée automatiquement et on part dans des débats, on n'a même pas écouté la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que les ulama qui avaient du respect pour la parole du prophète, vous connaissez l'histoire de l'imam Malik, rahimahullah, qui pour transmettre le hadith, il prenait sa douche, il se parfumait du meilleur parfum, il s'habillait des plus beaux habits par honneur, par respect envers le prophète, envers la parole du prophète alayhi salatu wassalam, simplement pour transmettre le hadith. Au point qu'on raconte qu'une fois il a été piqué par un scorpion et son visage a changé et il ne s'est pas arrêté pour autant. Et une fois l'assise terminée, on lui a dit « Ya imam, ton visage a changé à un moment donné, pourquoi cela ?» Et il a dit « J'ai été piqué par un scorpion, mais par respect et par honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam et sa parole, je n'ai pas osé interrompre l'assise. » Donc, nous devons l'écouter, nous devons propager son message et défendre sa tradition. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala min atba'i nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ahli sunnati alladhina yadhubuna an shari'ati. Allahumma ij'alna min ahli dini. Allahumma ij'alna من أهل دينه الذين يفقهون ما جاء به صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.